Maseret Gittin, traité Gittin, Davet, fait numéro 2, tout en haut de la page. Hameviget Medina Tayam, le messager qui apporte un get, donc acte de divorce, à la femme de la part de son mari et venant de l'étranger, il doit dire, en lui donnant ce get, devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit, également celui qui apporte le get d'un endroit appelé Rekem et d'un autre appelé Cheger, tous deux sont considérés comme à l'étranger par rapport à Israël. Abeliezer Omer affirme que Kfar Loudim les Loud. Abeliezer dit même s'il vient de Kfar Loudim et il va à Loud qui est juste à côté, mais de l'autre côté de la frontière. On a besoin de dire devant moi, le get a été écrit, devant moi il a été signé, et là, Melim Imdinatayam va amolir. Uniquement celui qui vient de l'étranger ou celui qui amène le get d'Israël à l'étranger. Celui qui amène un get d'une contrée à une autre à l'étranger, il doit dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit Afilu me'hagmunia lehagmunia. Même si le messager vient d'un côté de la ville pour le donner à l'autre côté de la ville, lorsque les deux côtés sont séparés par une frontière, chacun étant sous un autre pouvoir. Rabbi Omer, Rabbi dit, mais Rekem le Mizrach, depuis Rekem en direction de l'Orient, tout est considéré comme étranger, vers Rekem que Mizrach. Et Rekem aussi est considéré comme à l'Orient par rapport à Israël. Ashkelon Darom, depuis Ashkelon et vers le sud, c'est considéré comme étranger, Ashkelon que Darom et Ashkelon aussi considéré comme le sud. Mais Arako le Tzafon, depuis Arako et vers le nord, c'est considéré comme étranger. Arako et Tzafon et Arako aussi considéré comme le nord à l'extérieur d'Israël. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Arako Keret Israël Gitin. Arako est considéré comme la terre d'Israël pour ce qui concerne les guettes. Mais Bigat Berat Israël, celui qui amène un guet d'un endroit à un autre en Israël, et notre chemin il n'a pas besoin de dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Et si le mari remet en cause la véracité du guet, il faudra attester les signatures. Gmara, quelle est la raison de ce qu'a dit la Mishnah, que lorsqu'il apporte un guet de l'extérieur d'Israël, il doit dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Rabba dit, le Fishen Bekim Nishma. Parce qu'à l'extérieur d'Israël, les gens ne savent pas que le guet doit être écrit pour le nom de la femme, du mari et du divorce. C'est pourquoi il faut que le messager vienne attester que ça a été fait comme il faut. Rabba dit, le Fishen dit Metsui Mekaimo. C'est parce que, puisqu'il y a une frontière entre l'endroit d'où il vient et l'endroit où il l'amène, si le guet est remis en cause, on ne trouvera pas de témoins pour attester les signatures. Parce qu'il y a peu de communication entre les deux endroits. Maï Benaïhu. Il y a différence entre les deux explications. Kabenaïhu, la Tuubeitre. Il y a une différence dans le cas où c'est deux messagers qui l'ont apporté. Pour l'explication de Rabat, ça ne change rien. De toute façon, il faut attester que ça a été écrit au nom de la femme du mari du divorce, alors que pour Rava, on n'a pas besoin parce que le guet ne peut pas être mis en cause par le mari, puisque il y a deux messagers qui témoignent qu'ils l'ont reçu du mari. Il a mis autre différence, une dina Beret Israël. Lorsque le guet est apporté par le messager d'une contrée à l'autre, en Israël, d'après Rabat, il n'y a pas de problème, puisqu'en Israël, on connaît les règles, mais d'après Rava,
il y a un problème pour attester les signatures, car il y a peu de communication entre les deux contrées. Inami, ou encore une autre différence, Botar Medina Medinatayam. Si le guet est apporté d'un endroit à l'autre dans la même contrée, en dehors d'Israël. D'après Rabat, il y a un problème parce qu'en dehors d'Israël, on ne connaît pas ces règles. Mais d'après Rava, il n'y a pas de problème parce que c'est la même contrée, donc de toute façon, on pourra attester les signatures. Et la Gemara demande le Rabat, d'après Rabat qui dit, c'est parce que en dehors d'Israël, on ne connaît pas bien les règles, que ça doit être écrit pour le nom, il va être très, à ce moment-là, il faudrait 2 pour venir témoigner que ça a été fait selon les normes Midé d'avait encore les douillots de Torah, comme tous les autres témoignages de la Torah. Et la Gemara répond, c'est parce que, dit la Gemara, un témoin est cru pour des problèmes d'interdit. Et mon Dabrina, la Gemara dit oui, mais quand on a dit qu'un témoin est cru pour ce qui concerne les interdits, ça fait que par exemple, lorsqu'on a un morceau de graisse, et on ne sait pas si c'est de la graisse interdite ou de la graisse qui est mise. Là, il trasait qui soura. Et donc, l'interdit n'a jamais été fixé dessus. Mais ici, où jusque-là, sur la femme était fixé l'interdit de la femme mariée, avec la marche Berva, il s'agit donc d'un sujet de relation interdite. Vient d'avoir chez Berva, par contre, et il ne peut pas y avoir de témoignage pour un sujet de relation interdite s'il y a moins de 2 témoins. Et là, je répond Rob et Kinhen. Parce qu'en vérité, la majorité des gens dehors d'Israël connaissent les règles. Et même d'après Rabmir, qui prend en compte la minorité, Stam Sifke de Dayane, mais en général, les scribes des juges, qui sont ceux qui écrivent les guettes, connaissent les règles. Et donc, c'est qu'une minorité ultra minoritaire qui ne connaissent pas. C'est les sages seulement qui ont demandé un témoignage. C'est pourquoi ici, Shumaïgouna, pour ne pas que la femme soit coincée et reste interdite, Akilu Barabanan, les sages ont été plus coulants pour elle et ont autorisé le témoignage d'un seul. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 2 du Daf Bet.